Bien le bonjour. Donc actuellement nous sommes à la tribune. On reçoit Madame Pamela Rotherwood, qui est la fiancée de la victime qui a subi la fusillade sur Vespucci Beach. Elle est là actuellement pour nous raconter son histoire, une histoire qui relate une tragédie. Comment vous sentez-vous actuellement, Madame Pamela? Soulagée que là, il, soit sorti du coma et qu'il aille au mieux de peut aller, après cette fusillade. D'accord. Donc, est-ce que vous pensez que c'est un miracle qu'il ait échappé à la mort ce jour-là? Oui, oui, puisque pour avoir vu la folie dans les yeux de mon frère, oui, c'est un miracle qu'il soit encore, parmi nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les circonstances de votre drame, comment ça s'est passé? Parce que à l'origine, apparemment, c'était un conflit familial. Alors en fait, tout a bah, je reprends tout depuis le début, mais ça a commencé, à l'hôpital. Je m'étais fait en fait, il y a une voiture qui avait failli me percuter et donc je me suis roulée en fait sur le côté et je me suis écorché les genoux. Donc là, mon frère m'a emmenée à l'hôpital, pour désinfecter et poser, des bandes et en fait, bah, je suis tombée sous le charme du charmant docteur. Et je lui ai enfin, quand il m'a demandé mon numéro de téléphone pour mettre, dans le dossier, je lui ai dit qu'il pouvait aussi le garder, personnellement, que je lui donnais l'autorisation et en fait, c'est de là que tout est parti puisque, du coup, hem, et bien, il m'a invitée à sortir, mais il a d'abord demandé à mon frère, qui a accepté dans un premier temps. Nous sommes sortis ensemble et en fait, c'est le lendemain quand j'ai raconté, notre rendez-vous qui n'a rien de ah, il y a aucun geste déplacé, ça a été en tout bien tout honneur, mon frère en fait m'a dit que c'était pas un homme pour moi et que, il se mettait en recherche de quelqu'un de vraiment bien pour moi, que c'était certainement pas, ce docteur, Lyle et voilà. On s'est arrêté là. Continué à fréquenter le docteur et là, mon frère en fait est devenu complètement fou une première fois. Hem et à essayer de m'enlever pour me marier de force avec, les, leur nom de famille, les O'Leary? Je crois que c'est ça. Parce que, soi-disant, il avait rencontré quelqu'un de très bien pour moi là-bas avec, de très bonnes valeurs. Donc là, je me suis enfermée dans la voiture, pour pouvoir m'enfuir. Il a percuté ma voiture à de nombreuses reprises, ce qui m'a d'ailleurs, blessée. Ensuite, nous sommes, donc là, le LSPH est arrivé sur place, a réussi à me faire, rentrer dans l'ambulance. Nous sommes partis. Il nous a suivis, en fait, en voiture. Là, j'étais toujours dans l'ambulance. Nous sommes arrivés, au LSDH. J'ai été mise, dans une salle afin d'assurer ma protection. Le LSPD est arrivé, m'a emmenée, dans leurs locaux, a pris ma plainte. Hem Et ça c'en est fini pour, cette fois-ci. Par contre, il a été arrêté et relâché dans la soirée. Donc, à cette époque, votre frère n'était pas dans Ouais, l'expédient encore. Il non, était pas encore. simple civil. Oui, Une plainte a été mise à son encontre et il a oui, été mis en garde à vue. c'est ça. Il est ressorti dans la soirée. J'ai été interrogée par la suite, par le LSPD pour, savoir un peu les causes, les cons enfin, toutes les conséquences que cette plainte pouvait engendrer. Ma plainte a été, perdue, j'ai dû redéposer, plainte par la suite et à ce moment-là, donc j'ai discuté avec, un inspecteur, et j'ai demandé,
à ce que cette plainte soit mise, en suspens, si mon frère est suivi par un psy. Chose qui a apparemment été faite, hein, puisqu'il a été voir le psy de la Rivera, hem et voilà et ensuite apparemment donc il a intégré le LSPD en tant que cadet. Entre-temps, il m'avait aussi annoncé qu'il me laissait, libre, choix de mes compagnons, qu'il n'interférerait plus dans ma vie, qu'il me laissait tranquille. C'en était même à un point où il ne m'adressait même plus la parole et en fait, mon ami, donc mon fiancé, m'a avec qui nous avons, le souhait de nous marier, m'a dit que, bah, voilà, il voulait être complètement honnête avec mon frère et que mon frère soit présent même s'il était pas d'accord avec notre mariage. Donc nous lui avons donné rendez-vous, à un endroit. Il est arrivé en tenue de la LSPD et donc là, nous lui avons annoncé, nous aimerions nous marier et que nous aimerions qu'il soit à nos côtés. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il a sorti son fusil, l'a pointé sur mon fiancé et lui a demandé à de nombreuses reprises, en fait, s'il était toujours, marié avec moi et là, bah, a dit oui à de nombreuses reprises et c'est à ce moment-là que mon frère a complètement disjoncté et lui a tiré dessus. Moi, je me suis enfuie, j'ai appelé la police, j'ai appelé l'officier Ferguson, c'est arrivé, en fait. Vous voulez faire une pause? Non, ça va aller plus vite, je vous ai raconté plus Comme vous souhaitez. Continuez. et donc là, j'ai été pris en charge par un médecin, le médecin Schneider, qui m'a emmenée, au LSDH. Il m'a annoncé que mon fiancé n'était pas mort puisque au vu du nombre d'impacts qu'il a eu, enfin pour moi, en fait, il y avait aucun donc là, il m'a annoncé que non, non, il était bel et bien vivant, en état critique, il était toujours là et qu'il y avait toujours un espoir. Sans pronostic vital été engagé? Oui, à ce moment-là, oui. Donc ils l'ont emmené dans l'ambulance, et là, en fait, il est tout de suite parti en salle d'opération. Ensuite, j'ai été interrogée par un inspecteur et là, ils l'ont plongé dans un coma artificiel le temps qu'il se réveille, en fait, de ses blessures et il s'est réveillé donc le lendemain soir. Avec de nombreuses séquelles, en fauteuil roulant, mais il était là, il est vivant, Comprenez, je pense que c'est un soulagement pour tout le monde qui soit ouais, vivant, hein, surtout. ouais. Est-ce que, en matière de séquelles, est-ce qu'il va en garder certaines à vie? Il va avoir sûrement de nombreuses cicatrices. Après, les médecins étaient plutôt confiants sur le fait qu'avec, bonne rééducation, il pourrait, remarcher. Peut-être, avec une canne pour le moment, mais en tout cas, il ne sera sûrement pas en fauteuil roulant. Après, là-dessus, je vais pas pouvoir m'engager, enfin, là, pour l'instant, les médecins sont en observation, en fait, de son état. C'est-à-dire qu'il il viendrait être opéré dans l'après-midi. Il a encore, normalement des débris, dans le corps et ça sera sûrement encore des opérations, mais pour le moment, il va bien. D'accord, on lui souhaite tout le rétablissement Mmh. possible et j'espère que voilà. Est-ce que votre mariage c'est toujours organisé du coup? Bah, en fait, nous voulions nous marier pour,
forcément échapper à mon frère, puisque nous sommes mariés, de toute façon, il ne peut plus nous faire du mal et nous est liés à deux. C'est pour ça aussi que j'ai vu nous marier et, et aussi rapidement. Je pense que maintenant, nous avons plus de temps pour réfléchir aussi à comment nous marier, c'est-à-dire peut-être plus, enfin, il n'est plus question d'un mariage secret, nous n'avons plus besoin de nous cacher. Donc nous sommes en pleine réflexion sur les préparatifs, mais en tout cas, nous prenons notre temps et surtout on attend que mon fiancé soit complètement rétabli avant de repenser à tout ce qui est préparatif. Après, je vais pas vous cacher que voilà, essayons de faire le maximum pour que tout soit prêt, mais nous prenons notre temps. D'accord. Est-ce que vous en voulez à votre frère à l'heure actuelle? Oui. D'ailleurs, pour moi, j'ai plus de frère, en fait. Il est complètement rayé de ma vie, complètement j'ai plus de frère. D'après un témoignage, apparemment il reconnaîtrait tous les chefs d'accusation et il dit qu'il a été fier d'avoir fait ce qu'il a fait et que tout ceci était prémédité. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, ce que je comprends pas, c'est que, déjà, il soit rentré au LSPD avec tout ce qu'il avait fait, tous ses antécédents. En plus, avec aussi peu de laps de temps entre, mon enfin quand il a essayé de m'enlever et de me percuter, dans la voiture. Je comprends pas qu'on ait fait de lui un cadet, en fait. Enfin, je comprends pas pourquoi il a réussi à passer à travers les mailles du filet, enfin, que personne ne l'ait reconnu, que c'est assez compliqué à entendre. Le gouvernement a reconnu une défaillance dans le recrutement, donc sur les tests Mmh. psychologiques, qu'il a réussi à passer à travers, et une grave défaillance dans les prix d'armes auprès de l'armurerie, Ouais, qui lui aussi il a été retiré de sa fonction. d'accord. Est-ce que vous pensez que la SPD est responsable ou non de ce qui s'est passé? Je pense que le seul responsable, c'est Buck. Après, si on avait pu lui mettre des bâtons dans les roues à ce moment-là, effectivement, peut-être, il n'aurait pas eu la facilité d'avoir accès à des armes et et de mettre au point, son plan, puisque c'était prémédité. Je pense qu'effectivement, il y a eu une erreur. Vous pensez que la SPD devrait renforcer ses dispositifs Oui. pour éviter, je pense, d'autres drames? Mmh. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire pour les personnes qui vous regardent? Bah, que je suis heureuse désormais, que j'ai plus de frein à vivre mon bonheur avec Lyle et que j'espère que ça va durer encore, très, très longtemps et pour toute la vie. On va vous souhaiter tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. C'était l'Intrépide pour l'interview de Pamela Rotherwood. Merci à vous.